c'est YouTube et aujourd'hui on va parler d'une chose high-tech que j'adore et que je voulais depuis très longtemps, que j'avais entendu beaucoup parler. Et même quand j'étais un peu plus petit, j'en avais eu un, mais c'était la toute première version. Et c'est l'iPad. Et aujourd'hui on va déballer l'iPad Pro. Alors je viens tout juste de récupérer l'Apple Pencil, parce que bien sûr pour un iPad Pro, surtout de dernière génération, il faut le Pencil de Apple parce que c'est vraiment le meilleur objet de l'univers. Donc on va commencer directement par l'unboxing du Pencil. On a du papier. Du papier! Non, on n'a pas du papier, on a... Regardez ce qu'il y a dedans là. Regardez le truc blanc là. Regardez le beau truc blanc là. L'Apple Pencil. Bon, c'est beaucoup trop stylé. Là, on va faire un petit plan assez stylé pour unboxer tout ça. Et ensuite, on va parler un peu des technologies, tout ça. Mais surtout, un truc très important, c'est qu'en ce moment, l'iPad Pro, pour moi, n'est pas complet quand il est sur iOS 12. Mais avec la nouvelle version, la bêta ouverte de iOS 13, pour moi, c'est la meilleure version d'iPad Pro parce que c'est l'iPadOS. On peut mettre clé USB et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer comment installer iPadOS sur votre iPad Pro. Si vous ne savez pas comment faire, c'est une bêta ouverte pour tout le monde. Donc, voilà. Bon, là, je suis en train d'unboxer le Pencil et l'iPad. Et c'est la première fois que je fais une voix off, donc j'espère que vous avez adoré cette voix off. Donc bon, comme d'habitude, il y a les notices, et ensuite le beau petit Pencil. Un peu chiant à enlever le truc en plastique, mais bon, ça passe, ça passe. Et ensuite, petit tricks, tranquillou, on repose le Pencil et on découvre tout de suite l'iPad. Alors l'iPad, déjà juste en ouvrant la boîte, déjà c'est super bien, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de coton ni rien du tout, c'est une languette, c'est Apple quoi. Ça même ergonomiquement c'est ouf. C'est assez léger mine de rien la boîte. Je pensais que ça allait être beaucoup plus lourd. Et ensuite j'ai galéré aussi à l'ouvrir. Donc genre là je viens de faire une pause de 5 minutes au moins parce que j'ai galéré à l'ouvrir. Je prends l'iPad et là, un truc ultra fin. Genre une feuille de papier le truc. Impressionnant. Ultra fin. Les petites notices comme d'habitude. Mais bon là je vais pas lire parce que je connais pas mal. Le chargeur qui n'est pas un chargeur rapide USB-C avec bien sûr le câble USB qui n'est pas un Thunderbolt 3. Et ensuite, bah voilà, j'allume l'iPad et il est sympa en plus, il dit hello et bonjour. Et ensuite, bah bien sûr, la configuration, les langues, le démarrage rapide, le Wi-Fi, Face ID, les identifiants Apple, ma date de naissance, pourquoi pas, mon nom et mon prénom forcément. Et après Siri, bien sûr, qui est un peu chiant parce qu'il faut faire pas mal de fois. On arrive enfin à l'accès rapide où on nous montre quelques gestes et on arrive sur l'iPad. Aujourd'hui on va parler de l'iPad Pro. Alors je l'ai exactement dans les mains actuellement en train de regarder des petites notes parce que maintenant je vais tout le temps l'utiliser, surtout pour les notes de vidéo et ainsi de suite. Je trouve ça super intéressant. En plus avec le petit pencil je peux regarder, là j'ai quelques petites notes devant moi. Et on va commencer par parler de l'iPad Pro. Alors je me suis acheté un iPad Pro, pourquoi? Tout simplement parce que je vais aller en fac. Et en fac, souvent les gens ont des ordinateurs, ils ont des calepins et tout ça, sauf que je me suis dit soit je prends un ordinateur et je fais que de la frappe numérique, soit je prends un cahier, mais alors c'est un bordel partout parce que je vais avoir des feuilles partout, des cahiers partout, des dizaines de cahiers, c'est un compliqué, et surtout avec la main et tout. Soit je prends un truc qui peut faire des croquis, où je peux écrire dessus, je peux faire n'importe quoi dessus, avec un stylet ou avec le doigt, et en même temps que je puisse faire de la frappe mécanique. Et quel est le meilleur produit à part l'iPad d'Apple et surtout de l'iPad Pro? J'en vois pas d'autre, donc je l'ai acheté. J'ai pris la version 11 pouces, 256 Go, comme ça au moins j'ai un peu de giga, mais c'est vrai que le stockage Apple c'est très cher, hein. On passe de 899 € de 64 Go à 1069 € pour 256 Go, donc c'est extrêmement cher, je trouve ça un peu abusé, mais bon. Moi j'ai pris 256 Go, on peut aller jusqu'à 1 Tera. Donc là on va parler des performances générales de l'iPad. L'iPad a un super gros processeur, c'est le dernier processeur de chez Apple, l'A-X12. Il est carrément super puissant, tu peux faire du montage 4K 60 fps, no problemo, il n'y aura aucun lag, tu peux mettre autant de pistes vidéo que tu veux, il n'y aura rien du tout, c'est impressionnant comment c'est fluide, même pour les plus petits modèles, c'est assez impressionnant. Il y a 4 Go de RAM, et on peut aller jusqu'à 6 Go de RAM si on prend la version 1 Tera 12,9 pouces je crois, parce qu'il y a aussi la version 12,9 pouces, et ça a une autonomie d'environ 10 heures, sauf si tu es vraiment un gros power user de tablette, et là tu peux le faire en 8 heures, voilà, c'est 8 heures d'autonomie, mais là par exemple toute la journée j'y ai joué, j'ai fait n'importe quoi et tout ça, et je suis à 66%. Donc j'ai perdu 40% pour avoir joué et surtout écrit des notes et tout ça pendant, je dirais, 4-5 heures. Donc c'est vraiment super sympa et ça a une énorme autonomie. C'est assez ouf. Ensuite, le design de ce nouvel iPad. Il est complètement sublime.
Tout d'abord parce que c'est un écran complet, il n'y a aucun bouton physique à part le bouton arrêt et les 2 boutons de volume. Donc ça c'est super beau, c'est super agréable. On a un super grand écran, c'est un écran Liquid Retina, donc une super qualité avec une résolution de 2388 par 1668 avec 275 de parties par pouce. Donc en fait c'est le nombre de pixels par pouce, ce qui est très bien en fait, c'est beaucoup mieux que l'HD, c'est encore mieux que du 2K. Donc c'est vraiment la résolution type Apple. C'est pas le super Retina des nouveaux iPhone XS et ainsi de suite, parce que sinon il faudrait une puissance de calcul monumentale, mais c'est déjà super bien pour ce que c'est, et c'est magnifique. Bien sûr c'est toujours une dalle LED, ce n'est pas de l'OLED ou de l'AMOLED comme on a sur les Galaxy, Samsung ou tous les autres smartphones de toutes les gammes possibles. Il y a juste Apple qui reste sur les LED, on sait pas pourquoi, mais ils savent très bien l'utiliser, et l'écran est tout à fait magnifique, les couleurs sont super belles, en plus l'écran a une très bonne luminosité. Donc comme j'ai dit, par rapport au design de l'iPad, vous voyez bien ici, il est extrêmement beau, fin surtout. Il fait 5,6 mm d'épaisseur, c'est un truc de mal mental. Il pèse que 460 grammes. La première fois que je l'ai pris en main, j'ai cru que c'était une feuille de papier. Le truc, c'est super léger. À une main, tu peux le laisser comme ça, c'est pas un problème. En plus, vu que ça a des petits bords, c'est super agréable à porter en main parce que tu mets pas tes doigts sur l'écran. Il n'y a plus de boutons physiques, mais il y a aussi plus de prise jack. Et ça peut être très embêtant, surtout même pour moi, parce que je me dis que c'est comme un iPad professionnel. Pour les professionnels, les gens ne vont pas utiliser des cartes Bluetooth, donc on est obligé toujours de prendre un adaptateur jack, soit celui d'Apple qui coûte 10 €, soit j'ai trouvé un truc super intéressant, ça s'appelle l'Hyperdrive USB Hub USB-C, et ça a l'air super bien. C'est un truc avec un jack, une prise HDMI, carte SD, carte micro SD, USB-A et USB-C superchargeur, donc c'est vraiment ultra bien. Tu peux mettre tout ce que tu veux ici, et donc tu as toutes les prises possibles et imaginables. Je trouve ça super intéressant. Après c'est plus cher, mais bon, tu as tout ce qu'il faut en un seul adaptateur, et ça je trouve ça super bien, donc je vais peut-être l'acheter. Ensuite il a 4 super haut-parleurs. De chaque côté, ça fait un super stéréo. Moi j'aime beaucoup, moi qui est un fan de musique, le mettre à fond, en plus il a un assez bon son, donc mettre à fond comme ça, c'est... Sur cet iPad, il y a aussi un appareil photo, on peut l'utiliser, c'est pas forcément très pratique, mais ça peut dépanner, c'est vraiment c'est agréable. En plus c'est un très bon appareil photo, c'est celui du XS et du XS Max, donc c'est d'une très bonne facture. En vidéo tu peux faire du 4K 60 fps, 4K 30 fps, tu peux faire du ralenti 1080p 120 fps et 720p 240 fps, donc ça c'est pour la vidéo. Pour la photo c'est du 12 mégapixels, donc c'est une très bonne qualité. Voilà, j'ai rien à dire, c'est très bien pour un iPad surtout. C'est mieux que d'habitude parce que souvent les anciens iPads et tout ça avaient des objectifs pas vraiment fous. Et là ils ont les mêmes que les derniers iPhones, donc c'est vraiment très agréable. Alors bien sûr il y a Face ID, donc c'est super rapide et tout ça. Et là on va parler de la chose que je préfère en fait dans cet iPad, c'est ce petit stylet. Donc c'est le nouveau stylet, c'est l'Apple Pencil 2, et il est totalement magnifique. Je l'adore, il est ultra épuré. En plus il a un côté pour pas qu'il roule parce que l'ancienne version faisait que rouler. Il a une attache magnétique qui permet de le recharger sur l'iPad, et ça je trouve ça super agréable. Il a une autonomie je sais plus combien de jours, c'est assez incroyable. Surtout c'est ce qui se recharge, genre en 1 heure il se recharge. Hier je l'avais à 1% et au bout d'à peine 1 heure d'utilisation il était à 100%, donc c'est assez impressionnant. Niveau tactile, dessin, tout ça, c'est un truc de fou. Je l'adore. En plus c'est beaucoup plus agréable de par exemple faire des retouches photos, de déplacer des choses, ou de regarder des journaux, de regarder même des sites internet et tout ça, de cliquer avec précision sur des choses. C'est vraiment agréable par rapport à un doigt qui n'est pas du tout précis. C'est super agréable. Alors bien sûr sur cet iPad, vu qu'il est ultra puissant, on peut faire beaucoup de choses. Comme j'ai dit, du montage photo, du montage vidéo, avec vraiment des applications super puissantes. Et même il y aura Photoshop, le vrai Photoshop d'Adobe, sur l'iPad, donc ça j'ai vraiment hâte. Tu peux faire des super notes vocales comme écrites, tu peux faire des dessins, tu peux faire n'importe quoi. C'est vraiment très polyvalent. Et bien sûr si on met une cover et on met un clavier avec, clavier Bluetooth, ou par exemple j'ai trouvé un truc, alors ça c'est super, je vais sûrement me le prendre, c'est la Smart Folio de chez Logitech. C'est un truc, ça protège très bien l'iPad, il y a une protection exprès pour le pencil, et en plus on peut lire, on peut dessiner et on peut taper parce qu'il y a un clavier intégré, donc ça c'est vraiment super bien. Je pense que je vais le prendre, en plus il est pas très cher par rapport à la version d'Apple de clavier qui est quand même je crois 80 ou 90 € plus cher que celle de Logitech. Et pourtant celle de Logitech a l'air vraiment meilleure, donc je vais quand même la tester. Sinon l'OS, alors l'OS, quand je l'ai eu au tout début, c'était iOS 12. Bon, on est d'accord que iOS 12, on peut pas faire grand chose sur l'iPad. Quand je dis grand chose, c'est genre clé USB, disque dur et ainsi de suite. Et là j'ai mis iOS 13. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Pour tout ce qui est téléchargement de fichiers de Safari, ou n'importe quelle application, gestion des fichiers, de mettre
ici des disques durs, même par Wi-Fi, et ainsi de suite. De pouvoir mettre des cartes SD, de pouvoir brancher sa caméra sur son iPad. Ça rapproche l'iPad Pro d'un véritable ordinateur. Forcément, il y a quelques fonctions en moins parce que c'est toujours un OS, c'est l'iPad OS, mais c'est toujours un OS. Mais c'est vraiment super agréable à l'utilisation, je l'adore. Par exemple, pour les vidéos, là actuellement, j'ai des notes ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et je trouve ça super agréable parce qu'on a ça, on a des notes, c'est super léger là. Ça fait 10 minutes que je tourne, même un peu plus, et j'ai pas du tout mal au bras. Je regarde mes notes, je trouve que c'est l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire en 2019. Même si cet ordinateur là est très bien, on est d'accord. C'est vrai que c'est très peu encombrant, c'est très puissant, c'est même plus puissant qu'un ordinateur comme ça. Parce que par exemple là je fais du montage 4K et des fois ça lag un peu. Alors que là, mais alors c'est totalement fluide et pourtant c'est la version la plus petite. C'est optimisé de ouf. Donc vraiment c'est assez incroyable. Et c'est vraiment si vous voulez acheter cette version, elle est ouf. Et bien sûr on arrive en fin 2019 et vers la rentrée il y a souvent des nouveaux iPads. Et peut-être un nouvel iPad Pro, qui sait. Mais je pense que niveau puissance, ça va peut-être changer, mais surtout pas niveau design et niveau fonctionnalité, parce que forcément, je pense qu'il y aura très peu de choses à faire. Soit ils en font une nouvelle version juste pour gagner encore plus de thunes et dire « Oh mon Dieu, les youtubeurs, ils vont lâcher tout ça », et ça sera plus cher et ça permettra de baisser le coût de cet iPad Pro là. Soit ils vont garder quelques années cet iPad là, et peut-être en 2020 ou en 2021, ils vont peut-être le mettre une nouvelle version. Ça, je trouverais que ça serait plus logique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'iPad normal qui a 360 €, qui peut être modifié avec un design comme ça, et rester à 350 €. Mais c'est vrai que pour l'iPad Pro, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être amélioré de mieux aujourd'hui, parce que la technologie est ouf, la Face ID, le son, le stylet, l'écran, la puissance de calcul, c'est un truc de malade. Donc je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de mieux, à part peut-être un peu plus léger, mais c'est vrai qu'il chauffe pas, il est très épuré, il est très fin, il est peu lourd, donc je vois pas vraiment les points faibles actuels de l'iPad, à part certains tout petits points faibles, comme la prise jack qui n'existe plus, ou encore, j'ai vu ça, si tu mets une carte SD sur ton iPad avec iOS 13, vu que c'est une bêta, tu peux avoir quelques problèmes. Et surtout si tu viens de l'acheter et qu'elle n'a pas de nom, que tu l'as pas renommé, et l'iPad va pas pouvoir ouvrir les fichiers qu'il y a dedans. Il va voir le fichier mais il va pas pouvoir l'ouvrir. Donc essaye de renommer ta carte SD ou ta clé USB, et comme ça l'iPad va l'intégrer. Je pense que c'est un bug d'iOS 13, mais voilà, ça peut être sympa. Si vous avez un iPad et que vous comprenez pas pourquoi votre carte SD ne marche pas ou votre clé USB, essayez de renommer là avec un ordinateur ou n'importe quoi. Si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est un peu de la merde. Vous demandez à quelqu'un, mais voilà, c'est vraiment une super belle chose, un bijou technologique, vraiment Apple chapeau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que l'iPad qui est vraiment le meilleur, même les Galaxy Tab et ainsi de suite, c'est pas ouf. Et il y a seulement les Surface Book qui peuvent un peu être comme l'iPad, mais c'est plus un ordinateur en lui-même, et que la version tablette n'est pas forcément folle parce que c'est Windows 10, et donc en fait iOS c'est vraiment fait pour tout ce qui est, c'est comme Android quoi. Si on avait Android sur une tablette comme la Surface Pro, là j'aurais dit ok peut-être. Mais c'est vrai qu'iOS donne une autre vision de la tablette. Et c'est vrai que quand tu l'enlèves d'un socle où tu peux écrire, c'est vrai qu'iOS c'est vraiment super agréable à utiliser. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses. Vraiment cette merveille, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas du tout, même la plus petite version elle est super bien et elle est assez grande. Moi j'ai pas voulu prendre la grande version parce que je voulais être nomade et vu que je vais faire des études plus tard, c'est un peu plus chiant, mais vraiment super bien. Donc j'espère que vous avez aimé, je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé.